Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir la différence entre un ange gardien et les guides. Et puis surtout, comment reconnaître les guides de notre mental. Alors je vais vous expliquer. Déjà, l'ange gardien, c'est une présence, on va dire, spirituelle qu'on a de notre naissance jusqu'à notre mort, d'accord? Et son rôle, c'est de nous porter secours, quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis de nous aider dans notre mission de vie et surtout de nous aimer avec amour, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'un ange gardien ne sera jamais là pour vous juger, pour vous critiquer, pour vous jalouser, peu importe vos choix, peu importe vos idées, peu importe vos projets, il va toujours être présent pour vous soutenir, d'accord? Et un ange gardien, il est présent vraiment avec vous tous les jours. Et on peut l'appeler n'importe quand. Voilà, il est toujours avec nous. Il attend juste qu'on l'appelle. D'ailleurs, un ange gardien, c'est aussi celui qui vous porte secours quand il y a une grosse embûche sur votre route et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Eh bien, c'est souvent l'ange gardien qui fait une intervention divine, en fait, pour vous sortir de situations, on va dire, farineuses. D'accord? Donc, on peut appeler un ange gardien tous les jours. Le mieux, c'est de l'appeler à voix haute parce que la parole a plus d'énergie que un appel à voix basse, on va dire. D'accord? Puisque le verbe est une énergie et du coup, toutes les présences spirituelles préfèrent qu'on les appelle ou qu'on les invoque à voix haute. Ok? Et l'ange gardien, on l'appelle comme si c'était un ami à nous. On s'adresse à lui au présent, d'accord? Avec respect. Et surtout, quand on lui demande quelque chose, on le remercie à l'avance pour ce qu'il va nous donner ou pour l'aide qu'il va nous apporter. Voilà. Et puis ensuite, une fois que la demande a été faite, on lâche prise, d'accord? On laisse l'ange gardien faire. Peu importe comment la situation se débloque, elle se débloquera, d'accord? Et peu importe le temps que ça prend, l'ange gardien n'a pas oublié votre demande. Donc voilà, une fois qu'on a demandé à l'ange gardien, on lâche prise et on attend l'intervention de l'ange gardien. Et puis, pour vous montrer qu'il est bien là et qu'il a bien entendu votre demande, il va mettre sur votre chemin ce qu'on appelle des synchronicités. C'est-à-dire qu'il va mettre des coïncidences, des événements, des plumes, il va vous faire des signes pour vous montrer qu'il a entendu votre demande et qu'il est prêt à la débloquer. D'accord? Donc surtout, une fois qu'on a fait les demandes à l'ange gardien, on reste vigilant aux signes, on fait attention aux signes, d'accord? Sans tomber dans la psychose ou sans être aux aguets, d'accord? Mais on fait attention quand même aux signes qui peuvent nous être envoyés. Puisque les signes peuvent se faire par la musique, ils peuvent se faire à travers un écrit dans lequel vous allez avoir une réponse, il peut se faire à travers une rencontre, il peut se faire avec des plumes, il peut se faire avec des coïncidences, avec des enchaînements d'événements, etc. Et tout ceci, c'est un signe de l'ange gardien, d'accord? Ensuite, les guides. Alors, les guides, eux, ils sont présents pour nous guider, par exemple, à développer notre don spirituel ou nous guider dans l'éveil spirituel que nous sommes en train de subir, d'accord? Et les guides spirituels, ce sont vraiment des guides qui vont avoir pour rôle de vous protéger, d'apporter la protection, et puis de vraiment être présent pour nous éveiller un maximum, en fait, éveiller notre conscience, d'accord? Alors, on peut avoir un ou plusieurs guides, d'accord? Ça, c'est pas... on choisit pas, en fait. On peut avoir un guide, 2 guides, 3 guides, 4 guides. Ça dépend des personnes, de leur évolution et de ce qu'elles ont à faire sur leur chemin. D'accord? Ensuite, les guides qu'on peut avoir peuvent être soit des proches décédés, d'accord? Des proches décédés, ou alors des âmes désincarnées qui sont très spirituellement élevés et qui vont venir à votre secours pour vous guider, vous éveiller et vous
diriger, en fait, on va dire, dans votre cheminement spirituel. D'accord? Alors ensuite, les guides, pareil, on s'adresse à eux à voix haute. Par exemple, s'il vous plaît les guides, j'ai besoin de telle chose. S'il vous plaît les guides, j'ai besoin de telle chose. Merci les guides. Ou alors, s'il vous plaît les guides, j'ai besoin d'un médecin compétent pour telle opération. J'ai besoin de finances pour faire telle formation. J'ai besoin d'un travail qui me soit plus approprié. D'accord? Mais on parle toujours au guide au présent. Alors, soit on dit, s'il vous plaît les guides, j'ai besoin d'eux et merci les guides. Soit on dit, s'il vous plaît là-haut, s'il vous plaît là-haut, j'ai besoin de votre aide pour telle situation, merci là-haut. D'accord? Voilà, mais en tout cas, les guides, c'est pareil, on leur parle au présent. Le seul truc, c'est que les guides mettront en place ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Par contre, si votre demande n'est pas bon et en accord avec votre mission de vie, eh bien, les guides ne feront rien. Voilà, tout simplement. En fait, les guides, ils sont plus là en protection et pour nous aider à évoluer dans notre chemin spirituel et notre vie matérielle. Après, le nombre de guides, il change en fonction de notre évolution. Et puis, les guides qu'on a, ils changent en fonction de la puissance qu'on est en train de prendre spirituellement. D'accord? Voilà. Alors, comment on reconnaît les guides du mental? Alors, moi qui suis clairaudient, en fait, quand les guides me parlent, enfin souvent même, parce qu'en guidance, ils me parlent souvent, quand les guides me parlent, en fait, c'est une voix qui est très solennelle, d'accord? C'est-à-dire que c'est une voix qui est très directe, très imposante, et qui me dit, bah voilà, là, il faut que tu fasses ça. Là, on te conseille de faire ça. Là, tu es guidé par telle personne. Ou alors, là, il faut que tu dises ça ou ça à telle personne. Mais voilà. La différence entre le mental et les guides, c'est que le mental, c'est plus une intuition qu'on va recevoir. D'accord? Et du coup, on va dire, ah, mais j'ai l'intuition que c'est ça que je dois faire, mais je suis pas sûr. D'accord? Alors qu'un guide, c'est plus une voix qu'on va entendre d'un seul coup, en fait, et une voix assez directe, assez forte, qui va nous dire, on te conseille de faire ça, ou je te conseille de faire ça. C'est pour ça que dans les tirages de cartes, quand je bats les cartes, je fais ça. Voilà. Et je leur dis, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, parce que eh bien, les guides me font tomber les cartes pour vous délivrer les messages, et c'est pas moi qui les tire en fait, les cartes. Souvent, c'est les guides qui me les donnent. Parce que même mes tirages de voyance, que ce soit en consultation privée ou sur YouTube, eh bien, toutes mes actions, en fait, toutes mes actions sont guidées par les guides. Au moins, je suis sûr que les infos qu'on reçoit, vous et moi, viennent directement de la source. D'accord? Alors, comment on peut reconnaître la présence d'un guide? Alors, on sent qu'il y a un guide qui vient vers nous parce que déjà, on a très froid et c'est une présence qui est rassurante. Vous savez, vous voyez, c'est pas une présence qui va vous être oppressante, qui va vous être pesante. C'est vraiment une présence qui est, on va dire, rassurante et qui va vous sécuriser. D'accord? Donc voilà comment on reconnaît la présence d'un guide. Ou alors, parfois, on se pose des questions et d'un seul coup, on a un courant d'air froid qui vient derrière nous alors qu'il n'y a pas de fenêtre d'ouverte. Et bien ça aussi, c'est la présence d'un guide. Donc voilà, en fait, le guide, on l'entend grâce à une voix très solennelle, d'accord? Mais souvent, c'est une voix. Alors après, si on a plusieurs guides, on peut entendre plusieurs voix, mais si on n'a qu'un seul guide, on entend généralement une seule voix. D'accord? Par contre, c'est pareil. Pour les gens qui se posent une question et qui n'ont pas de réponse des guides, eh bien, c'est que les guides préfèrent que vous ne soyez pas au courant de la réponse et ils préfèrent mettre en place les choses par eux-mêmes parce que le temps voulu n'est pas encore venu pour vous de connaître la réponse à votre question.
D'accord? Donc, quand on n'a pas de réponse à une question dans un tirage de cartes ou à une demande, eh ben, c'est que les guides, ils préfèrent rien dire pour pouvoir travailler en coulisses, en fait, là-haut. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse à une demande qu'elle n'a pas été entendue. C'est simplement que les guides jugent que c'est pas encore le moment. D'accord? Voilà. Ensuite, quelle pierre on peut utiliser pour connecter les guides et le monde, on va dire, spirituel? Alors, moi, je vous conseille du Angel Aura. C'est un quartz, en fait. C'est un quartz avec des couleurs un peu transparentes et arc-en-ciel, d'accord? Et en fait, il va déverrouiller le chakra de la gorge, déverrouiller les blocages et en plus permettre une meilleure connexion avec les guides et les anges, d'accord? Ensuite, au niveau des pierres spirituelles, on a aussi la séraphinite qui va connecter aussi avec les guides et les anges. Et on a aussi, bien sûr, l'angélite, voilà, qui va connecter avec les anges forcément. Et la célestine, qui est la pierre des médiums et qui aide à connecter aux guides spirituels pour commencer, on va dire, à les sentir et prendre contact avec eux. D'accord? Alors après, chaque prise de contact avec les guides se fait de manière différente. Il y en a qui vont les sentir arriver. Il y en a qui vont ressentir que les guides leur passent des messages par l'intuition, par la clairaudience, par l'écriture. Ensuite, par aussi la transcommunication. Ou alors aussi par synchronicité. D'accord? C'est-à-dire qu'on demande quelque chose au guide et quelques jours après, hop, on a quelque chose qui fait que on a eu notre réponse à notre demande. D'accord? Mais souvent, pour les médiums et les clairaudients comme moi, en fait, eh ben, on les perçoit, les guides, et on les entend. D'accord? Et les guides, ce sont des êtres de lumière très lumineux, très grands, avec une grande lumière blanche, qui viennent en fait avec nous pour nous guider à chaque consultation. Moi, par exemple, à chaque consultation, j'ai l'archange Michael qui est présent en protection pour protéger la consultation. Et j'ai aussi les guides de la personne avec laquelle je suis en connexion, que ça soit en présentiel ou à distance. D'accord? Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur les guides. Maintenant, comment on peut savoir qui est notre ange gardien? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on peut savoir qui est notre ange gardien. Alors, c'est pas forcément nécessaire de le connaître ou de le savoir parce que votre ange gardien se reconnaît grâce à votre vibration, d'accord? Voilà. Mais pour les personnes qui cherchent qui est leur ange gardien, vous tapez sur Internet calendrier des anges gardiens et en fonction de votre mois de naissance et de votre date de naissance, eh bien vous aurez l'ange gardien qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. D'accord? Et ensuite, vous pouvez commencer à le contacter. D'accord? Donc, vous adressez une demande à l'ange gardien clair, net et précis à voix haute, d'accord? Avec une petite bougie blanche, voilà, idéalement, ou une bougie dorée, et ensuite vous lâchez prise et vous laissez faire l'ange gardien, et il va vous répondre à sa façon. Après, ça sera à vous d'être vigilant aux signes. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir!